Les claviers custom. On vous a sûrement vendu ces claviers comme le Graal des machines à écrire. Ils sont beaux, ils sont personnalisables, ils sont agréables. Vraiment, on va voir si c'est si bien que ça. Les amis, dans cette vidéo, eh bien, je vais construire mon premier clavier custom pour savoir si c'est aussi bien que ce qu'on nous le dit. On l'opposera d'ailleurs à mon clavier actuel à la fin de la vidéo. Mais surtout, on va voir si c'est suffisamment simple pour qu'un bigleux comme moi, qui dispose seulement de deux mains gauches avec que des pouces, puisse s'y coller sans tout casser. Bien, commençons tout tranquillement avec la présentation des pièces que j'ai achetées pour construire le clavier. Et pour la base, j'ai choisi le Manzgeek M1. C'est ce qu'on appelle un kit DIY, c'est-à-dire que toute la base est fournie et la seule chose que vous avez à faire, c'est assembler les switches ou les interrupteurs, c'est comme vous voulez, et les touches. Donc en fait, au final, on nous a mâché 90% du travail du custom. Le but ici, c'est que ce soit assez simple pour que tout le monde puisse le faire. Et puis ce kit a pas mal de choses intéressantes. Si on prend la vue en sandwich du clavier, vous pourrez peut-être constater qu'il y a plein de petites choses à l'intérieur pour améliorer l'expérience de frappe, et notamment de la mousse. Plein de mousse. Généralement, c'est pour améliorer le son du clavier. Le poids du truc. Ce petit engin est au format 75%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pavé numérique et on a également retiré 2-3 touches pas très utiles comme insert. Il est possible de le connecter à un ordinateur avec 3 modes. On a le mode sans fil avec le Bluetooth, sans fil avec la petite clé 2,4 GHz qui est fournie dans la boîte, et on peut également le connecter en filaire, toujours avec le câble fourni dans la boîte. Sont également fournis un outil pour extraire les touches, un outil pour extraire les switches, ainsi qu'une paire de stabilisateurs à visser à la carte électronique du clavier. Nous, comme vous pouvez le voir, on a déjà des stabilisateurs intégrés de base, et c'est ceux qu'on va garder, c'est plus simple. Et en plus, ils sont déjà lubrifiés, alors pourquoi s'embêter? Une dernière chose, j'allais oublier, le clavier est monté en ce qu'on appelle gasket mount, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur la base, vous allez sentir qu'elle va se plier légèrement. C'est censé améliorer la sensation de frappe. Il est temps de parler des switches. Les switches, c'est un peu le nerf du clavier mécanique. C'est ce qui va faire en grosse majorité le ressenti, mais aussi le son. Alors les switches, on en a 3 grandes catégories. Je vais aller assez vite pour que ce soit assez simple. On a les linéaires, les tactiles et les cliquis. Les linéaires, t'appuies dessus et la touche descend de façon linéaire jusqu'en bas. Jusque là, c'est logique. Ensuite, on a les tactiles. Les tactiles, tu vas appuyer pour faire descendre la touche et à peu près au milieu, tu vas sentir d'un coup qu'il te faut un peu plus de force pour appuyer sur la touche. Ça, c'est ce qu'on appelle en général un bump. C'est très recherché par ceux qui écrivent. En général, soit on adore, soit on déteste. Les linéaires, eux, ils sont parfaits pour le gaming. Et enfin, on a les cliquis. Alors les cliquis, c'est pas compliqué. C'est comme les tactiles, sauf que tu rajoutes un petit bruit aigu quand tu as le bump. C'est le genre de switch idéal pour gaver tous tes collègues au boulot. Si jamais t'as un collègue que t'aimes pas, je viens de te filer l'astuce pour le rendre complètement fou. T'es un connard, toi. Il a failli y avoir un drame. Et pour les switches de mon clavier, eh bien j'ai choisi des ACO Penguin. Ce sont des switches tactiles, mais silencieux. Je me suis dit que ça contrasterait bien avec mon clavier actuel et que ça me permettrait de découvrir une nouvelle expérience, parce que j'ai jamais eu de switch silencieux. Ces derniers sont déjà lubrifiés d'usine, donc encore une fois, on n'a pas à le faire. Et si vous connaissez un petit peu le monde du custom, vous savez que le faire, c'est très long. La dernière pièce du puzzle, eh bien c'est les touches. Et c'est là que dans le milieu du custom, c'est souvent très tricky. Trouver un set de touches avec la disposition française, c'est très difficile. Rassurez-vous, votre bigleux favori est certes maladroit, mais il sait où chercher. Du coup, j'ai trouvé un set de touches avec la disposition française. D'ailleurs, je vous mets le lien de plusieurs sets de touches en français que j'ai trouvé dans la description. J'ai l'impression que ce kit a l'air assez quali. Il est sur un thème thé matcha que je trouve assez sympa. C'est vrai que pour le coup, l'avantage dans le custom, c'est que on a des thèmes qui changent un peu des claviers tout blancs ou tout noirs qu'on a l'habitude de voir. Je pense que le résultat sera sympa. Attends 2 secondes, tu croyais pas que t'allais pouvoir voir le montage sans rien faire? Eh non, c'est 10 balles. Hein? Mais non, je rigole. Par contre, maintenant que j'ai ton attention, je peux te demander de t'abonner à cette chaîne YouTube et mettre un petit like si la vidéo te plaît. Et maintenant, on continue. Allez hop, ça dégage. Je suis assez surpris que pour l'instant, j'ai pas encore l'air d'avoir cassé quoi que ce soit. Déjà pas mal. Tous les switches n'ont pas la même facilité d'installation. Il y en a, c'est un peu plus dur. Autant ça se trouve, en fait, je suis en train de péter tous mes switches un par un. En fait, je le sais pas. Oups, attention le switch. T'en vas pas si loin, malheureux. Allez, 10 gages.
Première boîte de switch terminée. Niveau installation, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. On verra quand on branchera le clavier si tout fonctionne. J'allais le mettre à l'envers. Ou la gaffe, j'allais le mettre à l'envers. Après Gaston Lagaffe, découvrez Théo Lagaffe. C'est le nouvel humoriste, récemment recruté au casting. Il a su impressionner le jury de par son autodérision absolument légendaire. J'ai installé tous les switches sur le clavier. Je dirais que ça s'est assez bien passé. Avant de monter les touches, on va pas être inconscient, on va aller sur un ordinateur pour voir si toutes les touches fonctionnent. Parce que si je commence à installer les touches et que je me rends compte qu'il y en a qui ne fonctionnent pas, ben je vais avoir l'air d'un con. Pour voir si le clavier fonctionne, on va utiliser le site web qui s'appelle VIA. C'est le logiciel qui permet grosso modo de contrôler tout le clavier. Dedans, il y a un onglet Key Tester. On va voir si tout marche. Vous voyez qu'ici on a un morceau de bouton qui est affiché juste là. Donc ensuite il y aura une petite fenêtre qui va apparaître qui va vous demander de connecter le clavier. Vous voyez juste ici. Là je fais connecter et voilà, là actuellement on a le clavier qui vient de s'afficher. Donc ensuite pour faire le test, on retourne sur Key Tester et ensuite eh bien, on va tester toutes les touches une par une. Voilà, donc on a terminé le test de touche. Vous avez vu que quand j'ai appuyé sur la touche en verte, rien ne s'est éclairé, mais a priori c'est normal puisque sur le site, la touche FN n'est pas répertoriée. Mais tout à l'heure, j'ai dû appuyer sur FN plus U pour passer le clavier en mode filaire et ça a fonctionné. Donc ça veut dire que la touche fonctionne. J'avais des doutes au début en voyant la lumière verte, mais ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. J'ai lu sur un forum que cette lumière verte finirait par s'éteindre au bout de quelques heures d'utilisation. Je vous mettrai au montage si ça s'est éteint de mon côté. Les amis, maintenant qu'on a installé tous les switches et qu'on a vu que tout fonctionnait, eh bien il est temps d'installer les touches. C'est long à faire, mais il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit. Donc on va y aller tranquillement. C'est parti. Ta-da! Le montage du clavier est terminé, vous avez entendu le son, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en dessous. Maintenant, je vais vous montrer le logiciel de ce clavier, le fameux VIA qu'on a utilisé plus tôt dans la vidéo pour vérifier que tout fonctionnait. Là, je vais vous montrer comment exploiter le logiciel à son plein potentiel. Bien, quand on arrive sur la page d'accueil, on va se connecter au clavier. On appuie sur ce bouton, la petite fenêtre s'ouvre, on sélectionne le Mondziggy K1 et on appuie sur se connecter. Là, on est dans VIA. Quand on arrive dessus, on voit que dans l'onglet du haut, on a pas mal de petites choses, notamment l'onglet le plus important configure, l'onglet Key Tester qu'on a utilisé plus tôt, l'onglet Design et les paramètres. Nous, on va rester dans configure, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et on va descendre progressivement. Là, vous voyez qu'on a les layers. Les layers, qu'est-ce que c'est ? Un layer, c'est une disposition de clavier et si on change de layer, on peut totalement changer de disposition. Là, par exemple, si je passe en layer 1, vous voyez que c'est tous les réglages du clavier qui sont dessus. Et si je passe en layer 2, c'est un clavier assez classique avec quelques touches qui ont été modifiées. À vrai dire, ce layer 2, je l'ai configuré pour pouvoir jouer à mon simulateur de bus OMSI 2 sans pavé numérique. Puisque à l'origine, ce jeu utilise des touches du pavé numérique pour pouvoir conduire le bus. Alors maintenant, vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour changer de layer. Sur le clavier, il y a deux commandes, il y a deux touches qui sont allouées au changement de layer. Celle-ci, le MO entre parenthèses 1 et celle-ci, le TG entre parenthèses 2. Alors,
Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ces deux lettres, je ne comprends rien. T'inquiète, je vais t'expliquer. Dans cette section-là, vous voyez qu'on a justement une catégorie Layers. Si on vient cliquer dessus, on retrouve ces fameuses indications que je vous ai montrées. Vous voyez qu'il y en a encore plus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux plus importantes que vous allez être amené à utiliser, c'est soit MO, soit TG. Les deux autres, globalement, on s'en fiche. MO, ça va faire passer votre clavier dans le layer que vous choisissez tant que vous maintenez la touche enfoncée. Donc là, le MO entre parenthèses 1, en fait, il est sur la touche FN, donc ça reproduit le fonctionnement de la touche FN des claviers de vos PC portables HP favoris, par exemple. Je prends ça comme exemple. Et le TG, lui, par contre, c'est plutôt comme un switch. C'est-à-dire que tu vas appuyer sur cette touche, le clavier va passer dans le numéro de la couche que tu lui as donné, et pour pouvoir repasser à la couche d'origine, il faudra que tu rappuies sur cette même touche. Et ensuite, le numéro qu'on a entre parenthèses, eh bien c'est le numéro de la couche. Donc là, sur le clavier d'origine, on est en layer 0. Si ensuite j'appuie sur FN et que je maintiens, on passe en layer 1. Et si ensuite j'appuie sur cette touche-là, on va passer sur le layer 2 jusqu'à ce que je rappuie dessus et il repassera à ce moment-là en layer 0. On va également avoir la catégorie macro. On a plusieurs combinaisons de M0 jusqu'à M15. Sur cette touche-là, vous voyez que j'ai créé justement une macro M0. Et quand je la survole, vous voyez que j'ai la liste de caractères qui s'affiche. Je vais vous montrer comment ça se configure, vous allez voir, c'est pas compliqué. Dans la barre juste ici, juste en dessous de Keymap, on va avoir macro. On vient cliquer dessus. Ici, on a M0 et la macro M0, vous voyez qu'elle est configurée pour faire Alt 144, pour faire un E majuscule avec accent. Pour pouvoir créer votre macro, il va vous falloir cliquer sur ce bouton. Et là, voilà comment ça se code. On ouvre la collade et ensuite, on met une liste de caractères. Donc, par exemple, pour Alt, c'est casser-du-bas Alt, numpad 1, numpad 4 et encore numpad 4. Chaque caractère doit être séparé par une virgule, ouvert et fermé par accolade. Une fois qu'on a fait ça, si j'ouvre un bloc-notes et que j'appuie sur la fameuse touche, eh bien vous voyez que ça me fait bien mon E majuscule avec accent. Petit tips, si vous ne connaissez pas les codes de touche, vous faites point d'interrogation dans VIA et vous tapez le caractère que vous voulez et généralement VIA va vous le donner. Enfin, on peut aller voir cet onglet-là qui est l'onglet Lightning. Donc ça, c'est pour gérer le rétroéclairage. Donc on va avoir la luminosité ici, là les différents effets, là la vitesse de l'effet, et ici, si votre effet c'est une couleur fixe, vous allez pouvoir changer la couleur. Les gars, actuellement, c'était pas prévu, je suis chez un invité que vous connaissez peut-être. Je vais lui faire découvrir le clavier, il va vous donner son avis. Et l'invité en question, c'est... Mais bonjour toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Et surtout toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai, qu'est-ce que je fais chez toi? Bah oui, c'est chez moi, oh. Comment je me suis retrouvé là? Bah, je sais pas. Ah! En fait, c'est juste que je suis venu chez toi parce qu'on allait à la fête foraine d'Aix-en-Provence, mais du coup, je vais te faire tester. Bon, c'est bon, ça marche tranquillement. La montre à charger aussi, c'est nickel. Voilà, regardez-moi ce parpaing de 2 kg. Pour tout vous dire, ça, c'est le même poids que ça. C'est du solide. Là, c'est de l'aluminium massif. Hein. J'étais à la petite molette. Le ressenti est super. Ah ouais, t'aimes bien? Alors ça s'enfonce vraiment comme ça, c'est... C'est fluide. Mais j'adore le ressenti, il est super. Là, je teste. Attention, 3, 2, 1, toutes les touches, je fais ça en même temps. Ça fait une semaine que j'écris exclusivement avec ce clavier à la place de mon Ironclad et j'adore complètement. Je vous le dis tout de suite, j'en suis tombé complètement amoureux à tel point que je pensais le revendre et en fait je vais le garder parce que vraiment je suis tombé complètement amoureux de ce clavier. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à vous dire que c'était une expérience sympa de construire son clavier mais que ça en valait pas vraiment la chandelle. En fait si, ça en vaut clairement la chandelle et je vais vous dire pourquoi. Alors, les switches que j'ai pris font que ça sonne pas ultra impressionnant, il n'y a pas d'effet waouh parce que c'est des switches silencieux. Mais moi, j'aime bien ça, pour le coup, j'aime bien pouvoir écrire sans que ça fasse énormément de bruit. Et en plus, la sensation de frappe, je l'adore. Là-dessus, c'est purement personnel parce que chacun aura son ressenti, mais moi, j'adore. Que ce soit la force qu'il faut pour appuyer sur la touche et même la sensation au niveau du gasket mount, je trouve que tout me correspond sur ce clavier. J'ai qui plus est l'impression que je fais moins de fautes de frappe avec ce clavier qu'avec mon ancien. On a fait le tour des points positifs, maintenant je vais rentrer dans les points que j'ai à lui reprocher. Le premier, c'est au niveau des touches du clavier, j'aurais tendance à vous dire que certaines, effectivement, en même temps ça vient d'AliExpress, c'est pas vraiment une surprise, sont d'une qualité un petit peu moyenne. Rien d'alarmant, rassurez-vous, mais on constate quand même quelques défauts au niveau du plastique, notamment au niveau de l'intérieur des touches, c'est assez visible. C'est aussi visible sur des touches de clavier un peu plus haut de gamme, mais c'est vrai que ça se voit un peu plus sur cela. Après, c'est rien d'alarmant, et au niveau du dessus des touches, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je les trouve très agréables pour écrire dessus. Le deuxième point négatif, eh bien, ça concerne tout simplement le fait de trouver et d'assembler les pièces. Je sais que ça peut faire peur à beaucoup de gens.
de se trouver des pièces, de les assembler, tout ça, et je comprends tout à fait. Moi aussi j'avais très peur avant de me lancer là-dedans, mais maintenant que je l'ai fait, je me rends compte que finalement c'est pas si difficile. Le plus difficile honnêtement ça a été la recherche, parce qu'une fois que tu as trouvé tes pièces et que tu les reçois, assembler au final, si tu prends ton temps et que tu y vas doucement, ça se fait quasiment tout seul. Et derrière, en troisième point négatif, on a le logiciel VIA. Et c'est pas vraiment totalement un point négatif, c'est un point négatif au démarrage. Quand tu rentres dans le monde du custom et que tu découvres VIA, ça m'a un peu fait cet effet, waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin, il y a énormément d'options, c'est fouillis, je vais jamais m'y retrouver. Et je sais que certains d'entre vous, ça pourrait aussi vous faire cet effet. Et je le comprends totalement encore une fois. Mais en soi, quand on s'approprie le logiciel, ça devient vite une force, puisque comme vous l'avez vu sur la partie VIA, moi quand j'appuie sur certaines touches du clavier, eh bien le clavier change de couche, devient un tout autre clavier avec lequel je peux utiliser des touches que je n'ai pas normalement si on s'en fie qu'aux légendes. Ce qui fait que du coup, actuellement, je ne suis pas particulièrement handicapé de ne pas avoir de pavé numérique. Maintenant, parlons de la question qui fâche. 1. Le prix, et 2. Est-ce que pour moi ça vaut la peine? Le prix. Pour faire le même build que moi, ça va vous coûter environ 170 €. Je sais, ça fait beaucoup d'argent. Mais si un jour vous avez l'occasion de mettre la main sur le même build que moi, je vous assure, vous allez sûrement trouver que la sensation de frappe est excellente. On a du mal à se le représenter tant qu'on n'a pas posé ses mains sur un clavier comme ça, mais une fois qu'on a testé, je vous le jure, vous comprenez instantanément. Pour ceux qui auraient l'idée de se lancer dans le custom et qui ont juste quelques réticences, allez-y en fait. Et comme je vous l'ai dit, je suis malvoyant, je suis pas très habile de mes mains, et j'ai quand même réussi à monter ce clavier tout seul, et j'ai rien cassé. Donc si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi, largement. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié la regarder et me voir galérer également. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo ou dans une nouvelle aventure technologique. Allez, ciao!